Alors, bonsoir et bienvenue à cette formation en marketing digital. Le marketing digital, c'est un univers très large et ça prend en compte beaucoup de domaines. D'accord? Même si on peut prendre plus d'une journée pour vous former en marketing digital, voilà, mais ça ne peut même pas finir parce que tout simplement, c'est un univers qui est très large. Mais on va se concentrer sur ce qui est, et où il y a plus de trafic, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Voilà pourquoi la formation va s'articuler seulement sur les réseaux sociaux. Et donc, on va avancer. Ici, bon, ce sont des résultats déjà que j'ai eu à faire avec voilà, des publicités. Donc, vous voyez, donc, et par la suite, je vais vous expliquer comment ça se passe. Mais déjà, ceux qui comprennent voient un peu les résultats et de ce que ça ressemble. Donc, ici, ça veut dire tout simplement les personnes qui m'ont contacté, voilà, suite à une publicité que j'ai lancée pour dire, voilà, ils sont intéressés par mon produit, voilà, par le service dont je fais. Donc, c'est le montant que j'ai dépensé comme cela pour acquérir ces personnes. Est-ce que vous voyez? Donc, par la suite, je vais vous expliquer comment ça se passe ici, parce qu'on va faire quelque chose un peu plus pratique. Voilà, mais avant de rentrer dans le vif du sujet de la formation en tant que telle, voilà, je vais me présenter. Alors, je me présente, moi c'est Esaïe Bouddha, voilà, je sais que peut-être d'autres me connaissent déjà, mais d'autres aussi qui ne me connaissent pas, parce que c'est sur internet, voilà, on est en connexion avec d'autres nationalités. Donc moi je suis entrepreneur et dans la communication, voilà, des formations, j'ai fait formation en informatique, voilà, à l'université, voilà, mais j'ai beaucoup appris, c'est-à-dire je me suis formé en autodidacte en informatique, c'est-à-dire des formations privées, ainsi que tout ce qui concerne le digital, parce que c'est ma passion, le digital, voilà pourquoi je me suis lancé vraiment à fond dans ce domaine. Donc, j'évolue particulièrement dans le branding et la communication digitale, parce que si on parle de communication, c'est quelque chose qui est un peu large, voilà, mais ici, j'évolue particulièrement dans le domaine du branding et la communication digitale. Qu'est-ce que c'est que le branding? Le branding, c'est tout simplement l'image de marque d'une entreprise. Par exemple, si pour ton entreprise, c'est-à-dire l'image que ton entreprise véhicule, c'est ça qu'on appelle le branding. Ok, ça veut dire les couleurs, le logo, la typographie de ton entreprise. Voilà, pour vous dire tout simplement que d'une part, je suis un graphiste et j'accompagne déjà j'ai accompagné des entreprises, ils accompagnent toujours des entreprises dans leur stratégie de communication à travers leur branding. Ce qu'il faut comprendre ici, le branding même, c'est l'image de l'entreprise, c'est-à-dire, je peux dire que c'est l'esprit même de l'entreprise. Une entreprise qui veut communiquer et qui veut réussir, que ce soit physiquement ou soit sur le digital, il ne peut jamais, s'il ignore le branding, ça serait impossible, ça serait compliqué pour lui. Parce qu'aujourd'hui, il y en a plein de personnes qui évoluent dans le même domaine. Donc, bon, pour ne pas trop traîner dessus, c'est pour vous montrer à quel point le branding aussi c'est important pour les entreprises. Donc, j'accompagne des entreprises dans ce domaine et également la communication digitale sur laquelle on était en train de, voilà, ce qui nous tient ici dans cette formation. Je suis pareil, community manager. Donc, j'accompagne des entreprises, je lance des publicités pour des entreprises, je gère des réseaux sociaux des entreprises dans l'objectif à ce qu'ils puissent avoir des résultats. Parce qu'il y a d'autres entreprises, bon, comme ils vont dire que bon, on n'a pas le temps pour gérer ça, donc nous allons vous confier pour que vous puissiez gérer afin d'avoir des résultats. Donc, ce sont des travaux contractuels, est-ce que vous voyez. Donc, sans trop tarder, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, j'aurais aimé que tout le monde se présente, pour que chacun se présente, dit, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais si je permets ça, et ça sera un truc quoi. Ça veut dire, on risque de prendre 30 minutes ici, voilà, pour ça. Mais je pense que quand l'occasion va venir, on va, voilà, se découvrir. Et c'est ça l'essentiel. Donc, sans plus tarder, on va avancer. Alors, les bases. Pourquoi le marketing digital est essentiel? Pourquoi le marketing digital est essentiel? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Alors, et ceux qui sont ici, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi le marketing digital aujourd'hui est essentiel?
c'est très indispensable et c'est nécessaire. Est-ce que quelqu'un peut me dire, selon lui, pourquoi c'est quelque chose d'essentiel? Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire quelque chose? Le marketing digital est essentiel parce que c'est la tendance. Aujourd'hui, si tu refuses de communiquer, c'est-à-dire d'être sur les réseaux sociaux, parce que vous allez voir, il y avait des moments où peut-être d'autres disaient que voilà, Facebook, c'est pour les soucis, quoi. Est-ce que vous pouvez couper votre micro? C'est pour les soucis. Donc, d'autres même refusaient d'aller sur Facebook parce qu'ils disaient que non, il n'y a rien là-bas. Mais aujourd'hui, on remarque qu'il y a tout. Tout le monde parle là-bas. Même les églises, voilà, tout le monde parle sur Facebook parce qu'ils savent que là-bas, il y a le trafic, il y a beaucoup de personnes qui peuvent toucher et pourront quand même vendre leurs produits. Donc, ça veut dire que le marketing digital, c'est quelque chose de très très important et c'est quelque chose de très très essentiel. Alors, il faut comprendre que avant, c'est-à-dire dans les années très loin, et comment est-ce que les clients prospectent, c'est-à-dire comment est-ce que les entreprises prospectaient, comment est-ce que les entreprises arrivaient à trouver des clients et comment est-ce que nous, les consommateurs, nous recevons les informations concernant un produit ou soit un service comme cela. Donc, il y avait, voilà, la prospection par téléphone, ok. Donc, il y avait des moments où les entreprises, voilà, ils peuvent avoir des contacts. Donc, avant, les contacts, ça sert, ou bien, voilà, ils t'appellent pour démarcher, pour te prospecter, c'est-à-dire pour te dire, t'expliquer, voilà, on a tel produit, voilà, je sais qu'il pourrait t'intéresser et donc, vous pouvez acheter. Donc, le client, lui aussi, il n'avait pas l'information, il ne pouvait pas accéder à l'information nulle part si ce n'est pas par ce moyen. Et donc, forcément, il va passer à l'action. Donc, ça veut dire que c'était des moyens aussi qui permettaient aux entreprises de pouvoir générer, de pouvoir prospérer. Est-ce que vous voyez, il y a aussi par email. Donc, la prospection par emailing. Donc, il y a des structures qui vendent même les emails des gens. Et voilà, il y a des structures, il y a des sociétés. Donc, les entreprises peuvent acheter ces emails ou bien aussi avoir ces emails-là avec d'autres entreprises partenaires. Est-ce que vous voyez? Et là, pour les prospecter, voilà, par emailing, par email. Voilà, mais ce qu'il faut comprendre, ce sont des choses qui sont en train d'être disparaître parce que les choses sont en train de changer. C'est la même chose pour porte à porte. Aujourd'hui, bon, bien vrai, ça continue, mais les résultats que ça donne, ce n'est plus la même chose comme auparavant. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est porte à porte aussi, c'est bien, mais à l'heure où nous sommes là, ce sont des moyens de prospection qui n'est plus à la mode, où où vous allez dépenser plus et gagner moins. Est-ce que vous voyez? C'est même chose pour les publicités traditionnelles. Les publicités traditionnelles ici, c'est soit à la radio, à la télévision, tout ça. Donc, les journaux. Ce qu'il faut comprendre ici, avec ces moyens de communication, avec ces moyens de publicité, vous adressez à tout le monde. Vous adressez même les enfants, les femmes, les hommes de tout âge. Et ici encore, le problème est que les publicités traditionnelles comme la télévision et la radio, il y a un certain type de personnes que tu ne pourrais pas toucher. Parce que ce sont des personnes, bon, ils n'ont pas le temps pour suivre voilà, un journal à la télévision, tout ça. Parce que tu ne peux pas le toucher. Oh, pourtant, c'est ton client, c'est un client qui a besoin de ton produit. Est-ce que vous voyez? Et bouche à oreille aussi. Aujourd'hui, bon, voilà, et d'autres même vivent uniquement de ça. D'accord? C'est très bien tous ces modèles, mais ce sont des modèles qui sont en train de disparaître. Aujourd'hui maintenant, la prospection, c'est devenu à travers Internet, les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, si tu refuses de prospecter ou bien de communiquer par ces moyens et tu continues d'utiliser les moyens anciens, ce qui va t'arriver est que tu peux avoir des résultats, mais sache que tu vas dépenser plus pour avoir ces résultats et souvent même ce ne sont pas des résultats de qualité. Je veux dire quoi? Tu peux avoir des prospects, mais ce ne sont pas des prospects de qualité. Des prospects, voilà. Parce que par exemple, si tu passes à la radio, tu fais des publicités. Bon, il n'y a pas de mesures qui montrent que voilà, c'est ma publicité que j'ai passée à la radio ou soit à la télévision.
qui m'apporte ces gens de clients. Il n'y a pas de mesures, il n'y a pas de statistiques qui te montrent. Oui, tu ne sais pas. Donc, ça veut dire aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que je pense que c'est quelque chose de très très important et qui, quel qu'en soit ton domaine d'activité, quel qu'en soit ce que tu fais comme business, il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est devenu incontournable. C'est une information que tu donnes parce que les choses sont en train d'évoluer. Aujourd'hui, avec l'avènement des intelligences artificielles, si vous avez des notions dans ce domaine, vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Donc, c'est très très important. Aujourd'hui, il faut que vous fassiez tout possible pour suivre la tendance, pour voir comment est-ce que les choses évoluent. Donc, ça va vous permettre vraiment de vous positionner, de comprendre comment est-ce que vous allez mener votre business pour que ça puisse exister, pour que ça puisse perdurer, pour que ça puisse aussi évoluer. C'est surtout ça. Sinon, vous risquez de vous, voilà, bouffer l'énergie. Voici quelques statistiques qui vont, voilà, voilà, illustrer ça. Voilà, selon les statistiques, il est démontré que 90% des acheteurs, ça veut dire 90% de ceux-là qui achètent réellement disent ne jamais répondre à un appel de prospection. Par exemple, ce sont des gens, ils disent seulement que, c'est-à-dire les appels de prospection, ils ne les acceptent pas. Bon, généralement, ce qu'on remarque, ce sont les réseaux sociaux qui continuent d'évoluer dans ce domaine. Tu vas voir un numéro plus avec 3 chiffres comme ça qui t'appellent. Tu te rends compte que c'est les réseaux sociaux qui t'appellent pour, voilà, te dire c'est tel produit, tel produit. Non. Aujourd'hui, les gens ont accès à l'information et ils n'ont plus le temps d'arrêter pour t'écouter ce que tu es en train de parler. Par exemple, ici, il faut comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, si tu utilises les anciens moyens de communication comme ce qui est ici, tu l'appelles. Oui, il peut y prendre, tu peux envoyer des emails. Souvent, même, il n'y a pas moins de. C'est-à-dire, la plupart, je peux dire même 80% des gens ne lisent pas vos mails. Parce qu'ils ont beaucoup d'autres réseaux sociaux plus personnels qu'ils peuvent consulter chaque jour sans problème. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Et donc, puisque sur les réseaux sociaux, parce que quand tu vas utiliser ça, tu apportes l'information. Mais le problème est que avec les réseaux sociaux, il va aller faire les recherches lui-même. Et quand il va aller faire les recherches et qu'il trouve voilà, et qu'il trouve les informations concernant le produit que tu viens de lui montrer, ce qui va arriver est qu'il ne va pas revenir te contacter pour assister sur toi, mais il va accéder directement là où il a eu l'information, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ok, donc comme vous voyez les statistiques qu'ils sont en train de démontrer, donc il y a aussi 70% des acheteurs qui commencent à faire des recherches sur Internet avant de passer à citer. Ça veut dire, si par exemple aujourd'hui, si toi tu as besoin d'acheter, je vais dire par exemple l'exemple d'un ordinateur comme ça. La première chose est que tu vas aller sur Internet pour faire des recherches. Pour rechercher, tu connais déjà l'information, tu connais les informations concernant le produit que tu veux acheter. Tout ça là, c'est concernant l'Internet. Et par finir, si tu le trouves, tu ne vas pas te lever pour aller acheter comme ça, mais tu vas appeler directement sur la personne qui t'a trouvé les informations qui te convient. En ce moment, c'est celui qui est là-bas, c'est celui qui est sur les réseaux sociaux, qui va avoir le marché. Donc, ça veut dire, si tu étais assis, tu attendais, voilà, pour faire des mails, ou bien pour faire des appels, pour passer des publicités à la télévision, pour pouvoir vendre tes ordinateurs, alors que la personne, en étant même dans son service, il peut consulter le produit d'ordinateur et voir si ça l'intéresse, il va acheter. Alors qu'à la télévision, peut-être les gars, c'est pas tous les jours qu'il est connecté. Alors que sur les réseaux sociaux, il y a des gens même qui passent près de la moitié de la journée sur ça. Ça veut dire qu'il est connecté à tout temps. Et c'est là-bas que tu peux l'atteindre. Oh, pourtant, c'est une possibilité que n'importe quel business que vous avez, vous pouvez le développer là-bas. Alors, voici, il faut comprendre qu'actuellement, le contexte a changé. Ça veut dire, si tu continues d'utiliser ces anciens moyens de communication, oui, certes, tu peux avoir des résultats, tu peux trouver des clients, ça peut marcher. Mais ce qu'il faut comprendre ici est que, non seulement les commerciaux, tu vas prendre des commerciaux, voilà, que tu vas payer, voilà, ok, et ces commerciaux-là,
ils vont passer plus de temps pour trouver des prospects. D'accord? Parce que si je prends la prospection porte à porte, ce sont non seulement ils vont peut-être est-ce que toute la journée, peut-être c'est dans un quartier, deux quartiers, peut-être qu'ils vont passer pour faire la prospection. Je prends. En fait, ce sont des exemples que vous devrez comprendre comment ça se passe. Voilà, la prospection, c'est-à-dire ça prend du temps par rapport aux réseaux sociaux. D'accord? Et plus de temps pour convertir les clients. Est-ce que vous voyez? Ça prend plus de temps. Parce que si tu viens parler à quelqu'un de ton produit ou bien de ton service en question, personnellement, le gars peut-être il va dire bon, il faut que je fasse des recherches parce qu'aujourd'hui, c'est sûr ce qui vient à la tête d'une personne et où tu veux le vendre quelque chose. Il faut que je fasse des recherches pour comprendre et beaucoup plus et voilà les originaux, voilà ce qui n'est pas. Quels sont, c'est-à-dire tu sais les informations pour te situer concernant le produit. Et ces informations, tu vas les avoir où? Tu vas les avoir sur Internet. Tu ne vas pas les avoir directement sur ces moyens de communication qui sont passés pour voilà, te contacter. Non, tu ne vas pas passer par ces moyens. En ce moment, et ceux qui passent par ces anciens moyens de trucs-là, eux, ils vont passer à côté. Ils vont dépenser de l'énergie juste pour vous montrer, voilà, on a tel produit. Mais et même ceux-là même qui vont assister, parce qu'il faut qu'ils vont faire ce qu'on appelle le suivi. Voilà, le suivi c'est tout simplement, et tu as dit à une telle personne, voilà, tu expliques à quelqu'un ton produit. Et ce qu'il faut comprendre, il faut que tu reviens pour lui dire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez du produit? Est-ce que vous trouvez que vraiment ça vous intéresse? Est-ce que ça peut vous aider dans ce que vous faites? Donc, tout ça, et ça fait que ça traîne, ça prend du temps. Donc, il dépense plus d'énergie. Il va dépenser plus d'argent, il va dépenser plus d'énergie afin de pouvoir acquérir des prospects. Et encore plus de temps pour les convertir en clients. Un prospect, c'est quelqu'un qui lui a apporté l'information et la personne n'a pas encore accepté ou la personne n'a pas encore passé à l'acte pour accepter. Maintenant, pour l'amener à passer à l'acte là, c'est ça maintenant c'est lorsqu'il accepte maintenant qu'il est un client. D'accord? C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, et ces genre de trucs-là, tu peux continuer d'évoluer dans ce sens. Mais sache que la meilleure solution réellement, pour pouvoir toucher, pour pouvoir impacter, pour pouvoir développer ton business de façon stratégique et de façon, je vais dire, exponentielle et voilà, et moins coûteux, c'est surtout de penser aux réseaux sociaux. Donc, c'est très très important. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, le marketing digital, c'est comme j'ai dit, c'est quelque chose d'indispensable. Je ne sais pas c'est quoi ce que vous faites. Voilà. Mais pour moi, je pense que c'est quelque chose que vous devrez vraiment réfléchir là-dessus. D'accord? Il faut que vous trouviez les informations. Comment est-ce que je vais faire pour amener mon business à un autre niveau, à une autre étape? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'information qui fait la différence entre nous. Aujourd'hui, si tu as l'information, c'est quelque chose de très, très capital. Voilà pourquoi l'information aussi, ça se vend. Donc, le marketing digital, voilà une courte définition de marketing digital. Le marketing digital, c'est une stratégie qui consiste à exploiter Internet et les nouvelles technologies pour gagner des clients. Est-ce que vous voyez? Donc, le marketing digital est une stratégie. Voilà, stratégie, j'ai mis ça en autre couleur pour montrer que c'est quelque chose de c'est quelque chose à penser. C'est une stratégie. La stratégie, tu dois avoir une stratégie de communication. Tu dois savoir c'est sur quels réseaux sociaux je dois me positionner. Tu dois savoir comment est-ce que je vais communiquer réellement pour toucher les personnes qui sont intéressées par mon produit. Parce que tout le monde, beaucoup de personnes, c'est-à-dire les vendeurs, vous n'avez pas les mêmes produits. Donc ça veut dire vous n'avez pas la même cible des clients. Donc ça veut dire avec les réseaux sociaux, c'est plus facile de segmenter, de savoir, de savoir c'est quel type de personnes je dois toucher. Quels sont ceux-là même, qui sont ceux-là même qui sont dans le besoin, voilà, de mon produit ou soit de mon service. D'accord? Par rapport aux anciens modèles, parce que aux anciens modèles, ça veut dire tu fais la publicité et que ça touche tout le monde. Ce que tu attends, voilà, que ceux qui sont intéressés vraiment puissent venir. Mais aujourd'hui, tu peux cibler, tu peux segmenter, tu peux, voilà, savoir
voilà, c'est un tel type de personnes qui sont intéressées par mon produit, donc je dois communiquer vraiment sur eux de la façon la plus stratégique. Internet et les nouvelles technologies. Internet et les nouvelles technologies, comme vous le savez, Internet et les nouvelles technologies, c'est quelque chose qu'il faut noter aussi. Internet et les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies sont en train de bouleverser le monde. Aujourd'hui, si tu n'es pas au courant de la façon et l'évolution de la technologie est en train de changer le monde, je t'informe sincèrement que tu dois t'informer. C'est très très important. Aujourd'hui, avec les outils d'intelligence artificielle qui naissent du jour au lendemain, je vous informe que chaque jour, il y a une nouvelle intelligence artificielle qu'ils créent. Et ces nouvelles intelligences artificielles sont en train même de faire des travaux ou même un humain peut passer toute une année pour le faire. L'intelligence artificielle peut le faire en une journée. Pendant que si c'est l'homme, il peut passer toute une année. Donc c'est pour vous dire tout simplement que les choses sont en train d'être facilitées. Et que si vous ne suivez pas la tendance, ce qui va vous arriver est que vous allez dépenser plus, mais vous n'allez pas avoir aussi. C'est très très important. Aujourd'hui, ne soyez pas sur les réseaux sociaux juste pour regarder les autres, juste pour vous divertir seulement, mais ayez un objectif. Et sachez que ceux qui vous font rire là et gagnent de l'argent. Il faut que vous aussi, vous trouvez les stratégies pour gagner de l'argent. Donc, gagner des clients, c'est très très important. L'objectif que tu fixes là, c'est de gagner des clients. OK? Pour que ton business puisse vivre et continuer à exister. Voilà les 5 avantages du marketing digital. D'accord? Ce qu'il faut comprendre ici est que le marketing digital, particulièrement avec les réseaux sociaux, il est moins coûteux que les moyens de communication traditionnels. D'accord? Parce que ce qu'il faut comprendre ici est que aujourd'hui, il y a une possibilité même de communiquer sur le digital. Déjà, d'une part, gratuitement, je dis bien gratuitement, gagner même des clients, alors que dans les moyens anciens, c'est-à-dire dans les anciens modèles de communication traditionnelle, c'est-à-dire les communications traditionnelles, c'est quasiment, je dirais, impossible. Il faut forcément dépenser. Aujourd'hui, si tu veux prendre une boutique, voilà, pour pouvoir vendre tes produits, forcément, tu vas chercher là où il y a beaucoup de trafic, là où il y a beaucoup de personnes. Voilà pourquoi tu vas voir dans les grandes villes, les boutiques sont très petites, mais le loyer c'est trop cher. Parce que, en fait, c'est en fonction du trafic, c'est en fonction du nombre de personnes qui visitent, qui sont dans le lieu. Et donc, si aujourd'hui, tu veux développer ton business, il faut forcément avoir des moyens. Parce que si tu veux utiliser les moyens traditionnels, et pour ce qui est traditionnel là, il faut comprendre que tu dois forcément avoir les moyens. Tout simplement. Si tu n'as pas les moyens, c'est très compliqué pour toi de pouvoir y arriver. Donc, c'est pour vous dire, c'est très très important de savoir pourquoi le marketing digital est quelque chose de très très important. Il est mesurable et optimisable. Il est mesurable parce que tu peux mesurer, tu peux voir, tu peux analyser l'évolution de ton business. Est-ce que ça marche? Est-ce que ce que je fais là, est-ce qu'il y a des résultats? Est-ce que c'est important? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose je veux dire, de qualité? Est-ce qu'ils apportent plus aux autres? Est-ce que je gagne des clients à travers ça? Est-ce que ce que je fais là, ça importe? Comment sont les résultats? C'est quelque chose qui est analysable. C'est quelque chose qu'on peut optimiser. Optimiser tout simplement, ça veut dire analyser, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour enlever et puis refaire. Donc, ce qui est impossible avec les moyens traditionnels. Parce que tout simplement, si tu pars à la télévision ou soit à la radio, je prends l'exemple de ça. Tu lances peut-être une publicité. Est-ce que tu ne peux pas savoir, comme je le disais, tu ne peux pas savoir la publicité que je viens de passer là, comment sont les résultats? Est-ce que ça m'a apporté combien de clients? Ça m'a permis d'avoir combien de personnes en faisant ça? Est-ce que tu peux analyser ça? Tu ne peux pas analyser ça. En ce moment, c'est compliqué pour toi de savoir, faut-il continuer à investir à faire ces publicités? Parce que c'est pas forcément, il y a des gens même seulement qui peuvent venir acheter même sans même écouter à la radio, soit à la radio. Non, c'est pas forcément là-bas, c'est pas seulement là-bas qui vous donne des clients, tout simplement. C'est qu'il faut savoir. D'accord? Troisièmement, c'est-à-dire le marketing digital
offre des prospects qualifiés. Pourquoi je dis des prospects qualifiés? Alors, les prospects, ça veut dire les personnes que tu t'adresses, ce sont les personnes que tu as bien ciblées. Ce sont les personnes que tu savent que vraiment, ils sont dans le segment qui sont intéressés par mon produit. Excusez-moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'arriver et que forcément, il faut que je les intègre. Ok, voilà. Voilà, ceux qui viennent d'arriver, coupez vos micros tout simplement. Voilà, pour ne pas nous déranger. D'accord. Et je disais qu'il offre des prospects qualifiés. Les prospects qualifiés parce que, tu sais, les personnes que tu t'adresses et les personnes qui vont te contacter, ils sont réellement dans le besoin. Ils sont réellement intéressés par ton produit et par ton service. Même s'ils ne vont pas accepter sur le sang, ils sont d'accord. Tu es d'accord avec moi que vraiment ils sont dans le besoin. C'est tout simplement ça. C'est ça d'abord un prospect qualifié. Parce que si tu pars, je vais dire quoi, tu vends des choses pour femmes et tu pars présenter à des hommes. Déjà, tu sais que déjà tu as déjà échoué. Oui, même si tu sais que bon, il y a d'autres hommes qui vont accepter pour. Mais laissons cette exception. D'accord? Je prends l'exemple, c'est pour dire un produit qui s'adresse à des hommes ou un produit qui s'adresse à un type de personne à part entière. Donc tu ne peux pas vouloir le communiquer à un autre segment de personnes. En ce moment, tu perds ton temps, tu perds ton argent et tu perds en énergie, tout simplement. Il améliore la compétitivité. Quatrième avantage ici est que le marketing digital améliore la compétitivité. Alors, j'explique. Pourquoi est-ce que je dis qu'il améliore la compétitivité? Parce que sur les réseaux sociaux, tu dois t'efforcer, tu dois faire tout ton possible pour vraiment apporter quelque chose de qualité. De qualité. Parce que si tu ne le fais pas, il y a d'autres personnes qui vont prendre tes clients tout simplement. De la façon dont tu dois te comporter sur les réseaux sociaux, c'est très très important. Est-ce que vous voyez? C'est quelque chose de très très important. Je vous assure, les réseaux sociaux vous rendent professionnel, les réseaux sociaux vous rendent compétent. Parce que si vous voulez réellement des résultats sur les réseaux sociaux, vous allez chercher à comprendre beaucoup de choses. Et comprendre ces choses vont vous amener à poser des actes de qualité, des actes qui vont vous apporter des résultats exponentiels, des résultats à long terme. D'accord? Il offre une audience très large. D'accord. Bon, je pourrais même commencer par ça. Aujourd'hui, le marketing digital, c'est tout simplement un univers où tout le monde peut aller. Ok? L'Internet, c'est un univers où n'importe qui peut y être. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, il y a, par exemple, si vous voyez les statistiques comme cela, sur Facebook, il y a près de 2 milliards 900 000 utilisateurs de Facebook actifs en 2023, janvier 2023. Ce sont des analyses de janvier 2023. Ok, YouTube c'est 2 milliards 600, WhatsApp 2 milliards. Donc, ces réseaux sociaux, ça prouve que si toi aussi tu es sur Facebook, ça veut dire que tu as la possibilité de toucher ces mêmes personnes. Les mêmes personnes, c'est-à-dire les 2 milliards et quelques là, tu as la possibilité de les toucher. Est-ce que vous voyez? C'est différent par rapport à... Parce que tu as une boutique physique, oui, c'est bien. Mais ce qu'il faut comprendre, ta boutique physique là, et le trafic, c'est très différent par rapport aux réseaux sociaux, tout simplement. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent uniquement que du digital, que des réseaux sociaux. Ils vendent leurs produits que des réseaux sociaux. Voilà pourquoi il y a d'où le nom de boutiques en ligne, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très important. Parce qu'en ligne, tu dépenses aussi moins par rapport en physique. Par exemple, c'est comme je le disais, pour la boutique physique que tu vas prendre en ville, tu vas payer le loyer cher, d'accord? Et par exemple, là où tu veux, si tu veux te positionner, là où il y a beaucoup de trafic, là où il y a beaucoup de personnes, là où beaucoup de personnes passent, ça veut dire dans les gares, et voilà, dans les carrefours, vous voyez voir que à ces lieux, dans les centres-villes, à ces lieux, la location est chère. Ok? Mais c'est en fonction de l'audience, c'est en fonction des personnes que tu vas toucher chaque jour là, que aussi, à travers toutes ces analyses, on te propose aussi le prix de la location. Donc, ça fait partie en fait. C'est ça qui fait vivre, voilà, l'État, les taxes, tout ça. Est-ce que vous voyez? C'est très très important de comprendre tous ces avantages. Donc, c'est pour vous dire, le marketing digital, c'est quelque chose que vous pouvez associer à votre business pour l'amener à un autre niveau.
D'accord? Est-ce qu'on se croit? Donc, est-ce que jusqu'à là, on se suit? D'accord? Donc, et voici les statistiques. YouTube et Facebook, 2 milliards 910 millions. YouTube, 2 milliards 600. WhatsApp, 2 milliards. Instagram, 1 milliard. Voilà, toutes ces statistiques. Mais, je vais vous dire une chose ici. Vous voyez Facebook, WhatsApp, Instagram, ce sont 3 réseaux sociaux actuellement qui sont combinés. Donc, ça veut dire, si tu es sur Facebook, tu es directement sur Instagram. Et donc, vous savez que WhatsApp, maintenant, ça appartient à Facebook. Et Facebook, c'est-à-dire, WhatsApp est associé à Facebook. Aujourd'hui, si tu as un compte WhatsApp, il te donne la possibilité d'associer ton compte à ta page Facebook. Et que si quelqu'un veut te contacter, c'est direct. Ça permet l'essence. D'accord? Je ne vais pas traîner sur le graphique parce que vous comprenez pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, le monde est dans le digital. Le monde est sur le digital. Oui, c'est quoi? Comment on dit ça? Mais je vous dis simplement, le trafic se trouve sur les réseaux sociaux, tout simplement. Si tu veux être vu là, il faut que tu sois sur les réseaux sociaux. Parce que si tu vas rester dans ton coin seulement, voilà, ce seraient les personnes qui te connaissent, ce seraient les personnes qui intéressent avec ça chaque jour là, qui vont comprendre, qui vont connaître, qui vont voir ton produit. Voilà pourquoi vous devrez songer à profiter, voilà, de ça. Donc, voici les actions qu'il faut mener concrètement, c'est-à-dire les actions à mettre en place pour faire quoi? Pour déjà commencer à communiquer, déjà commencer à profiter des offres et les bénéfices voilà, des réseaux sociaux, tout simplement. Déjà, c'est création d'une présence professionnelle sur les réseaux sociaux. Je m'explique. Aujourd'hui, comme je disais, au niveau des avantages, là, au niveau des avantages des réseaux sociaux, voilà. Comme je disais, au niveau des avantages des réseaux sociaux, je vous disais tout simplement que ça permet d'être plus professionnel en fait. Aujourd'hui, si tu veux vraiment communiquer sur les réseaux sociaux, ça c'est que personne, c'est-à-dire ceux qui vont acheter là, ils ne te regardent pas. Ils ne te regardent pas qui tu es et voilà ce que tu es. Non. Ils regardent l'image que tu lui donnes, que tu lui transmets. Donc l'image que tu transmets sur les réseaux sociaux, c'est ça qu'ils voient. Ils s'en foutent, voilà, qui ce que tu es. Mais s'ils te contactent sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que non, ils ne te connaissent pas. Non, ce qu'ils voient là, c'est ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu transmets une image professionnelle? Est-ce que tu transmets une image qui traduit la joie, qui traduit, je vais dire quoi, la paix, le bonheur? Est-ce que l'image que tu transmets sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est quelque chose qui attire les gens vers toi? C'est très très important. Donc, on va aller un peu en pratique pour vous montrer déjà pour cette partie. On va créer, voilà, pour ceux-là même qui ne connaissent pas d'abord comment ça se passe, la création d'un profil et passe pro sur Facebook. Bon, je vais vous donner quelques... Bon, on va faire une petite pratique. Alors, donc, je suis sur Facebook comme cela. Ce qu'il faut comprendre est que si vous n'avez même pas de compte Facebook, vous ne pouvez pas être sur Facebook. Bon, je suppose que au moins ça, vous tous vous connaissez comment créer, voilà, son compte Facebook. Donc, voici mon compte. Je ne vais pas traîner là-bas. Voilà, je vais aller directement vous montrer comment vous pouvez créer une page et les paramétrer. D'accord? Vous allez voir, si vous cliquez sur voir tout, vous allez voir page. Ok? Page. Et vous cliquez là-bas. Donc, voici tout ça, ce sont mes pages, bon, mes pages ainsi que les pages de certaines entreprises que je gère. Donc, vous voyez, maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, voilà, si vous voulez créer la page, c'est ici. Ok, créer une page. Si vous cliquez là-bas, automatiquement ça s'ouvre de la sorte. Ici, vous allez mettre le nom de la page, catégorie, c'est dans quel domaine. Voilà, bio, ça veut dire la description de la page en tant que telle. Est-ce que c'est une page qui est dans quel domaine?
Donc, tu essaies de décrire un peu ton activité pour que tous ceux qui vont tomber sur ta page puissent voir et comprendre ce que tu fais. Est-ce que vous voyez? Donc, déjà, si je mets ici, voilà, formation digitale. Voilà, pour chaque fois, il faut mettre ça en minuscule, tout simplement. Et voilà, catégorie. Bon, je prends où? Je prends l'exemple, bon, domaine santé. La catégorie, c'est qui? Ce sont des mots-clés que tu dois choisir. Ok? En ce moment, c'est déjà prédéfini. Et que si tu saisis et que ça n'affiche pas, ça veut dire que ce n'est pas. Ok? Bon, c'est en fonction de ton domaine d'activité que tu vas chercher le mot-clé. Les mots-clés en fait. D'accord? Par exemple, j'ai mis formation digitale. Euh, euh, je peux mettre quoi? Je peux mettre la formation. Voilà, il y a pas formation aussi. Donc, il y a création digitale, agence réseaux sociaux, il y a agence marketing. Donc, je pourrais choisir jusqu'à 3 comme ça. Donc, mais je vais m'arrêter ici parce que là aussi pour vous, c'est et que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Ici, maintenant, c'est la description. Ils ont mis facultatif pour moi. Pour moi, je vous conseille toujours de bien vouloir l'ajouter. D'accord? Vous décrivez votre entreprise. À ce moment, tous ceux qui vont tomber sur votre page, ils vont voir ce que tu fais directement. Donc, tu mets seulement. Donc, automatiquement, c'est ça qui s'affiche ici. D'accord? Et vous cliquez sur créer la page. Donc, la page est créée. Donc, maintenant, il y a d'autres informations que tu peux ajouter. Il y a le site web. Et si tu as un site web, le numéro, l'email, l'adresse, lieu, la ville, code postal, tout ça. Ce sont des informations que tu dois saisir. Voilà, pour compléter ça. Et les pages d'horaire disponibles. Ça veut dire si tu as des heures d'ouverture et des fermetures, tu peux sélectionner ici aussi. Donc, si tu fais ça, tu mets suivant. Donc, alors, on arrive au niveau des photos de profil et photos de couverture. Alors, au niveau des photos de profil, vous pouvez mettre votre image, c'est-à-dire votre photo, ou bien le logo de votre structure, tout simplement. Et à la photo de couverture ici, c'est la photo en arrière-plan là. Donc, là-bas, c'est
surtout de ne pas mélanger beaucoup de choses là-bas. C'est-à-dire, vous devrez, c'est-à-dire, c'est surtout, voilà, c'est surtout de ne pas écrire trop de trucs là-bas. Il faut juste mettre en quelques mots ou bien un design qui explique en un, voilà, à vue d'œil ce que vous faites. La couverture, parce que quelqu'un qui écrit sur la base, c'est sans ces deux coins qu'il va automatiquement. Et bon, ici que ça c'est une image. Maintenant, c'est ici aussi qui va définir ce que vous faites. Et la photo de couverture. Donc vous pouvez vraiment mettre ça là-bas. Voilà. Mais parce que on va vouloir faire tout ça, ça peut prendre, ça va traîner. Mais on peut mettre suivant. Alors, on dit associer votre job à votre page. Automatiquement, tu peux associer ton WhatsApp. Mais c'est WhatsApp Business. Si c'est WhatsApp simplement, tu peux associer. Mais lorsque tu vas vouloir lancer des campagnes, ils vont te dire tout simplement que le WhatsApp devrait franchement être un WhatsApp Business. Ce que vous voyez, c'est un peu ça. Vous pouvez associer votre compte WhatsApp. Donc vous saisissez le numéro ici. Voilà. Et vous mettez, bon, moi je vais mettre ignorer parce que je vais continuer. Vous avez la possibilité d'inviter vos amis à aimer la page ou bien vous pouvez ne pas les inviter aussi. Voilà, je vais mettre suivant parce que bon, c'est juste une page d'essai donc je ne dois pas. Voilà, les notifications concernant votre page. Voilà, email promotionnel et de marketing concernant votre page. Donc tout ça, il faut laisser ça à côté comme cela, activer comme cela. Et donc, et vous mettez terminé. D'accord. Après avoir mis toutes les informations concernant la page, vous cliquez sur terminer. Donc la page a été créée tout simplement. D'accord. Et mais toutes les informations que j'ai ignorées, je n'ai pas mis là. C'est quelque chose que vous pouvez revenir mettre après. D'accord. C'est quelque chose que vous pouvez revenir et compléter. D'accord. C'est ça qu'on appelle maintenant la configuration de la page. Ce que la page soit professionnelle, ce que la page soit visible, que ça soit facile à retrouver. D'accord. Tout ce qui se passe au niveau des paramètres. Voilà. Sinon que la page est créée comme cela. D'accord. Et maintenant, si vous voulez faire une publication, c'est la même chose comme au niveau de votre téléphone. Vous allez voir à quelque part ils ont écrit que voulez-vous dire, oui, quoi de neuf. Donc, vous cliquez là-bas, ok. Vous écrivez un texte, le texte concernant la publication. Et par exemple, si je vais publier voilà, une affiche. Nous répondons à vos besoins. Alors, maintenant tu cliques ici. Si c'est une photo, et voilà, ou soit une vidéo. Si c'est là, si c'est direct que tu veux faire, tu passes ici. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des supprimés. Si tu veux faire une direct, quoi, voilà. Mais si tu crées une page, soit c'est une photo, soit une vidéo que tu veux faire la promotion, donc tu cliques ici. Et voilà. Je vais tomber automatiquement. Donc, la fiche que j'ai fait sur Canva là, donc j'utilise ça et je mets publier. Ajouter un bouton, non, je peux mettre plus tard ou sur ajouter. Ajouter, ce sont les boutons d'action. Les boutons qui vont permettre que quelqu'un, s'il voit la public, s'il voit la publication, il peut cliquer directement, automatiquement pour te contacter. Voilà. Bon, la photo n'est pas venue. Je vais voir modifier.
poster, et voilà ça. Donc maintenant, vous voyez voir les statistiques de la publicité. C'est ici que tu peux faire, tu peux voir les personnes que ta publicité a touché. Et voilà, et les personnes qui ont interagi, le nombre de personnes touchées, tout ça. C'est ici, vous avez les statistiques. Pour ça, c'est lorsque tu veux poster la publication. Donc, je pense que c'est déjà l'essentiel. Si vous comprenez cette partie. Bon, celui qui posait la question à savoir est-ce qu'on pourrait créer une page sans un compte. Parce qu'il faut forcément le compte, déjà même pour exister sur Facebook. Parce que tu ne peux pas être sur Facebook sans avoir un compte. Ok? Et si tu veux forcément vendre quelque chose, si tu veux développer ton business sur les réseaux sociaux, il faut forcément créer une page. Tu ne dois pas te contenter avec ton compte seulement pour poster, pour faire des publicités. Non. Si tu veux vraiment trouver des vrais clients, il faut que tu crées une page. Et c'est ce que j'ai essayé de vous démontrer à travers ça. Donc, c'est que je vous envoie la vidéo après. Mais, vous avez compris déjà comment ça se passe. Bon, comment réaliser des visuels rapidement? Donc, alors, je ne sais pas si vous connaissez Canva. Voilà, Canva est un studio, est un outil graphique qui vous permet de réaliser des visuels rapidement. D'accord? Donc, bon, je vous montre ça pour que vous puissiez, c'est-à-dire pour que il y a des petits trucs. Bien vrai, si vous voulez vraiment travailler sérieusement, il faut que vous travaillez avec les graphistes. Voilà, je sais de quoi je parle. Par exemple, si vous avez besoin des choses professionnelles, parce que c'est ce qui est professionnel qui va construire votre entreprise, votre image. Parce que votre image qui reflète votre réalité, votre crédibilité, votre valeur. Donc c'est très important pour vous de travailler surtout de façon sérieuse sur votre image. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais je vais vous montrer ça pour que déjà si vous avez des petits trucs que vous puissiez venir faire rapidement, ok? Par exemple, si tu as besoin de poster un produit sur ta page, bon, franchement, tu n'as pas besoin tout simplement de contacter un graphiste. Parce que le graphiste va te dire, bon, je ne veux pas pouvoir faire ça parce que bon, il voit qu'il n'y a pas trop dessus, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, vous, automatiquement, si c'est un produit, et puis le contact comme ça que vous voulez faire, vous pouvez venir ici directement. Et en un temps record, vous pouvez le faire en fonction de ce que vous voulez. Donc, si je suis sur Canva comme cela, c'est la même chose au niveau du téléphone. Si vous avez l'application Canva au niveau de votre téléphone, c'est la même chose. Vous venez au niveau de barre des recettes, vous recherchez ce que vous voulez. Donc, par exemple, si c'est une publication que vous voulez faire sur Facebook, et voilà, vous tapez ici seulement publication Facebook. Ok, vous tapez publication Facebook. Alors, automatiquement, voici les modèles qui vont s'ouvrir. C'est déjà des modèles voilà, prédéfinis. Voilà. Déjà, il faut savoir que Canva, il y a la version gratuite et il y a la version payante aussi. Ok, mais déjà avec la version gratuite, vous pouvez faire ce que je suis en train de vouloir vous démontrer ici. Voilà, c'est pas aussi compliqué que ça. Donc, vous pouvez choisir un modèle et puis modifier. Voilà. Vous pouvez choisir un modèle ici et puis modifier. D'accord? Voilà. Mais si vous utilisez le Canva gratuit, là où il est en main pro, vous ne pouvez pas l'utiliser. Est-ce que vous voyez? Mais moi ici, je vais prendre les vierges là d'abord. Clique dessus. Alors, par exemple, si je prends ce modèle, voilà, c'est professionnel, mais il y a des éléments qui sont gratuits aussi ici. Je prends ça. Tout est modifiable. Tu peux supprimer la photo, voilà. Tu peux même supprimer le texte si tu veux. Voilà, supprimer le texte si tu veux. Ok. Et voilà. Maintenant, comment tu fais pour importer une image? Vous venez au lieu de importer. D'accord? Et là, maintenant, vous amener une photo que vous voulez. D'accord? Bon, je prends ça. C'est un exemple, quoi. C'est un exemple. D'accord? Je prends, par exemple, ça. Ok? Et là, vous pouvez maintenant décrire le produit ici. Ici,
Voilà, vous pouvez essayer de décrire le produit ici avec voilà, les contacts que vous voulez mettre ici. Ok, vous décrivez le produit avec les contacts, tout ça. Et voilà, vous partez au niveau de télécharger ici. Donc, télécharger, vous allez voir, et descendez carrément en bas, vous allez voir télécharger et vous téléchargez. D'accord? Et vous téléchargez ici. Donc, et voilà, c'est téléchargé. Donc, c'est les modèles que vous voulez, vous pouvez le faire ici. Donc, c'est la même chose comme pour les logos. Ok, si tu veux créer un logo rapidement, juste pour illustrer ce que tu fais, donc tu mets ici le logo. Voilà, logo de beauté, logo restaurant, logo vêtements. Donc, je mets, comme par exemple, je prends un logo beauté. Donc, vous voyez les modèles qui sont là. Vous prenez et puis vous modifiez le texte. Ok, je modifie ça. Voilà, je peux modifier le texte. Je modifie le texte. Voilà, et je mets ce que je veux. D'accord? Je peux modifier le texte. Et tout. Vous voyez encore, il me propose d'autres modèles. Voilà, par la suite, quoi. Est-ce que vous voyez? Si vous voyez que le modèle ne vous convient pas, vous pouvez prendre une deuxième ici. Bon, Canva, c'est toute une autre formation. Et si vous voulez vraiment maîtriser le domaine, si vous voulez maîtriser Canva, de façon, je vais dire professionnelle, et puis pouvoir faire des activités sur ça. Parce que même si tu maîtrises Canva, tu peux réaliser des visuels même pour vendre. Voilà. Mais déjà, tu vous le montre pour que vous puissiez comprendre que voilà, ça vous facilite certaines tâches. Voilà. Parce que le design graphique, c'est un autre domaine et qui demande aussi du temps et de la concentration. Et par exemple, si tu veux te former en design graphique, voilà, il y a les logiciels de base forcément que tu dois maîtriser. Photoshop, Illustrator, InDesign. Ce sont des logiciels de conception graphique. Donc, si tu veux te lancer 100% sur ça, et dans le design graphique, c'est vraiment le logiciel forcément que tu dois te former. Voilà. Mais, toujours est-il que je vous ai montré cet outil Canva pour vous faciliter pour certaines tâches que vous n'avez pas forcément besoin d'aller voir un graphiste. Voilà, seulement pour le fatiguer. Et voilà pourquoi souvent même d'autres contactent les graphistes et pas venir, ils passent pas à l'action. Parce qu'ils trouvent que bon, le travail, ça vaut pas la peine de payer. Okay. Pourtant, si vous ne voulez pas faire dans ce genre de truc, vous venez ici seulement, vous faites les modifications de ce que vous voulez. Et voilà, c'est bon. Puisque ce Canva, c'est des outils, c'est des visuels déjà conçus qui sont disponibles. Ce que vous faites, c'est de venir modifier. D'accord? Mais si vous voulez aller loin, vous pouvez prendre Canva Pro, voilà, pour pouvoir travailler. Est-ce que vous voyez? Ben voilà, je ne suis pas là pour faire une formation sur Canva, mais voilà, c'est juste pour vous donner quelques informations capitales. Donc, je peux vous montrer beaucoup de choses concernant Canva. Il y a beaucoup de choses. D'accord? Réseaux sociaux. Si je prends au niveau des réseaux sociaux, d'accord? Publication Instagram, publication Facebook, Stories et Stream. Instagram, donc, statut WhatsApp. Donc, tout ça, ce sont des modèles. Et que si tu veux, tu peux venir faire des visuels à propos du domaine que tu veux et poster. Avec Canva, il y a une possibilité même de programmer tes publicités, tes publications sur Facebook. D'accord? Tout ça, ce sont des possibilités sur Canva. Ok. Voilà. Voilà. Canva, donc, tu peux écrire des livres. Tout ça, il y en a plein de choses. Montage vidéo aussi, c'est possible de le faire sur Canva. Voilà, mais je ne vais pas aller trop loin, mais l'essentiel est que je vous ai montré l'outil. Donc si vous voulez découvrir aussi, voilà, vous pouvez aller en profondeur. Hmm. Hmm.
Oh oui, ça c'est... Ok, ça c'est... Oui, ça c'est... En fait, Facebook, il a des règles que tu dois respecter.